Android 15 est sur le point d'être déployé sur une bonne partie des téléphones Android. Et avant de venir télécharger cette nouvelle version, si ton téléphone le permet actuellement, je te présente 6 grosses nouveautés d'Android 15. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, c'est Hugo. Allez, c'est parti! Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour avoir plus de vidéos de ce genre à l'avenir. Alors comme tu le sais sans doute, Android 15 actuellement est en cours de déploiement sur les pixels. Mais du coup, quelles sont les grosses nouveautés, selon moi, qui sont à notifier au travers de cette vidéo? Premièrement, chose assez utile pour moi, quand on vient enregistrer ton écran, cette fois-ci on a un enregistrement partiel de son écran. T'inquiète pas, je t'explique. En gros, comme son nom l'indique, cette fonctionnalité va te permettre de venir enregistrer une partie de ton écran, comme par exemple une application spécifique lors de ton utilisation de ce téléphone-là et pendant ton rush vidéo. Tout cela en cachant tes identifiants et tes mots de passe sur les applications. Donc ça, je trouve que c'est hyper bien car ça permet par exemple au monteur derrière d'éviter de flouter ton adresse mail et ton mot de passe que tu vas noter ou même de venir couper une partie de la vidéo. Autre grosse fonctionnalité que je trouve ultra intéressante et que je dirais enfin, ça arrive sur Android, c'est de pouvoir cacher et sécuriser tes applications dites sensibles. En gros, tu vas venir verrouiller quelques applications, que ce soit par exemple tes applications de réseaux sociaux, de banque, de crypto et autres, simplement avec un mot de passe, le mot de passe de ton téléphone ou avec ton empreinte digitale. En plus que les applications soient invisibles, tu as aussi les notifications et les applications ne sont pas aussi visibles dans les paramètres du téléphone. Donc une fonctionnalité ultra intéressante si beaucoup de personnes touchent à ton téléphone par exemple en soirée et que tu as des données ou même des applications que tu ne veux pas qu'ils voient. Troisième fonctionnalité qui est ultra intéressante pour le multitâche, c'est la possibilité de venir créer un raccourci de jumelage d'applications sur ton bureau ou entre guillemets sur ta page d'accueil de téléphone. Comme ça, quand tu veux venir relancer les deux applications, par exemple sur ton format Fold ou sur ta tablette, tu as simplement qu'à cliquer sur ce petit ustensile et hop, les deux applications vont venir se relancer dans la proportion dans laquelle tu les as laissées. Alors, quatrième fonctionnalité que je trouve ultra intéressante pour continuer dans la productivité avec tes tablettes et tes grands formats de téléphone, ça vient accompagner la troisième fonctionnalité, c'est l'activation d'une barre des tâches comme on peut déjà avoir par exemple sur les téléphones de Samsung, les Galaxy Z Fold. En gros, ça va te permettre d'avoir des raccourcis applications pendant que tu es sur une application pour venir les lancer par exemple en multitâche ou pour venir switcher entre les applications. C'est vraiment un gain de rapidité et un gain de productivité. Pour donner une autre image, c'est à peu près le même principe que la barre des tâches sur un PC Windows. Cinquième fonctionnalité pour notre sécurité, je trouve ça ultra intéressant, c'est admettons, tu te fais voler ton téléphone dans la rue alors que tu l'as dans les mains, tu as une détection dite IA qui va venir verrouiller instantanément ton téléphone. Ça, c'est une fonctionnalité qu'il faudra que tu actives dans ton téléphone, comme ça, la personne mal intentionnée, on va dire ça comme ça, il n'aura pas accès à tes données et donc tu pourras venir lancer par exemple derrière sur ton compte Google après une recherche de localisation de ton téléphone pour même voir le verrouiller, même voir après soit le faire sonner pour l'entendre s'il est vraiment très proche de toi. Mais bon, les 3 fonctionnalités que je viens de te donner, c'est des fonctionnalités que tu peux déjà faire avec ton téléphone Google et n'importe quel téléphone Android. Alors, sixième fonctionnalité que je trouve assez intéressante, c'est plutôt une fonctionnalité qui est vraiment très segmentée pour certaines personnes. C'est concernant l'application Pixel Météo qui vient incorporer un outil de suivi de pollen dans l'air selon la localisation où tu es. Et ceci va permettre de te donner des indications sur l'air, de vérifier les niveaux, donc de permettre de venir t'accompagner dans ta journée si tu as vraiment un problème avec le pollen. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier qu'avec Android 15, tu gardes aussi toutes les autres fonctionnalités qui ont déjà été apportées avec les Pixel 9 et tout au long de cette année 2024, comme Google Gemini que tu peux installer sur n'importe quel téléphone Android et qui est disponible lui dans 200 pays avec 45 langues. Et oui, tu l'as bien entendu, Gemini, c'est quand même dispo dans 45 langues, dans 200 pays et accessible, si tu l'as bien compris, sur la plupart des téléphones Android, peu importe la puissance de celui-ci, que tu es un entrée de gamme, un milieu de gamme ou un ultra de gamme. Donc, je ne sais pas comment fait Apple pour avoir autant de retard là-dessus. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça cause des réglementations européennes, le fautif, c'est Apple, c'est pas l'Europe. C'est Apple qui veut pas appliquer les réglementations, alors Google le fait très bien, ou encore Samsung. Et bien sûr, faut pas oublier l'autre grosse fonctionnalité de Google, c'est le Circle to Charge qui arrive de plus en plus sur les gros téléphones haut de gamme et franchement ça c'est l'une des fonctionnalités que j'utilise le plus au quotidien. Alors maintenant on peut se poser la question, ça sort quand tout ça sur les autres téléphones? Déjà sur les Pixel c'est en cours de déploiement. Pour Xiaomi on le sait depuis hier avec le déploiement d'HyperOS de début novembre ou sur le mois de novembre
pour l'instant en Chine. Pour Samsung, on le sait, ça sortira en même temps que One UI 7, donc pas avant début 2025. Pour tout ce qui est Oppo et OnePlus, on attend la sortie de ColorOS 15. Et pour magicOS 9, pour les téléphones Honor, c'est en cours de déploiement au mois de novembre pour le marché chinois. Alors voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire, toi, les nouveautés que tu adores sur Android 15 et quelles sont les nouveautés que tu aurais kiffé avoir sur celui-ci. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Nicatop. Bisous.